En 1856, l'apparition du rail à Renan transforme la ville avec l'arrivée de nombreux artisans et entreprises. Crissier, Bussigny et Chavannes se dessinent et se raccordent successivement à l'électricité. En 1935, l'électricité devient indispensable. Sous l'impulsion d'Ernest Bussy, syndic de Crissier, les communes de Chavannes, Crissier, Écublanc et Renan créent SIE, le service intercommunal de l'électricité. En 1940, le réseau SIE passe à la moyenne tension pour mieux alimenter les foyers. 10 ans plus tard, SIE complète son réseau moyenne tension et construit ses propres extensions pour accompagner l'urbanisation. Il prendra en charge le réseau de Bussigny pendant 18 ans. Dans les années 60, la population de l'Ouest lausannois connaît une forte croissance alimentée par l'immigration intérieure et internationale. Entre 1941 et 1970, la population double. En 1964, Lausanne accueille l'exposition nationale qui met en scène l'électricité comme symbole de modernité. Pour cet événement, on construit la première autoroute suisse reliant Lausanne à Genève. Et SIE construit de nombreuses stations pour l'occasion. Dans les années 70, l'Ouest lausannois se métamorphose avec les quartiers résidentiels, les commerces et les axes routiers qui gagnent peu à peu du terrain sur les zones rurales. Le PFL et l'UNIL s'installent à Dorigny en 1977. SIE adapte son réseau. L'UNIL reste en moyenne tension, tandis que le PFL passe à la haute tension. Dans les années 80, la technologie se banalise. SIE inaugure la Vigie à Écublanc, un centre de contrôle conçu pour piloter le réseau en temps réel grâce à la télémesure, anticiper les incidents, coordonner les interventions et garantir la stabilité du réseau. 1985 correspond aux 50 ans de SIE, qui boucle son réseau 50 kV dans le but de renforcer la sécurité et la continuité de service. Boucler un réseau signifie créer une redondance afin que, si une ligne tombe en panne, le courant puisse continuer à circuler par l'autre chemin et sans interruption. En 1990, la Game Boy passionne, l'ordinateur se démocratise et l'email s'impose. En 1993, SIE finalise la construction de 2 postes électriques à Crissier, reliés par une galerie souterraine. Home est la porte d'entrée pour alimenter tout le réseau. Watt prend le relais pour distribuer l'énergie aux utilisateurs. 1998, SIE devient SIE SA, une société anonyme d'intérêt public, et se prépare ainsi à l'ouverture du marché de l'électricité. En 2000, Internet et les réseaux sociaux changent les usages. Les énergies renouvelables sont dans les débats publics. SIE achète la moitié des installations haute et très haute tension de banlieue ouest pour moderniser ses infrastructures. Une installation qui relie plusieurs lignes à très haute tension. 2011, les équipes déménagent à Crissier, au chemin de la Gautrose 11, agrandi pour l'occasion. 2017, les Suisses acceptent la stratégie énergétique 2050. Le conseil d'administration confie à SIE la mission d'investir dans les énergies durables. EQCAD, société de chauffage à distance fondée en partenariat par SIE, en est un parfait exemple. Tout comme les smart meters, des compteurs intelligents. Et l'achat de la centrale hydraulique des moulins de Cossonay. En 2022, SIE rénove et étoffe les prestations de l'espace conseil à Renan, partagé avec sa société sœur, TVT Service. 2023, SIE réinternalise la commercialisation de l'électricité pour mieux accompagner ses clients en tant qu'énergéticien complet et revoit ainsi son identité graphique. « 2025,
SIE favorise la transition énergétique et propose une palette complète de prestations. Regroupement de consommation propre, éclairage intelligent, e-mobilité, pompe à chaleur, installation photovoltaïque et conseil énergétique. SIE vous remercie de votre confiance et poursuit ses missions à votre service.